Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth, le versus du jour nous emmène. Le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer. Après, c'est vrai que je voulais faire ça avec... je voulais vraiment faire un versus gabonais, mais j'ai pas trouvé, en fait. Tu voulais comparer au Gabon, tu voulais comparer quoi? En fait, c'est quand même risqué, hein. Le Sénat gabonais contre un autre Sénat. Parce mais que tu là, n'as j'ai pas pris... les chiffres. Voilà, justement, je n'ai pas de chiffres. Alors que là, j'ai pris le Sénat français et le Sénat américain. Mais c'est pas pareil. Et là, pourquoi c'est pas pareil? Bah non, le Pourquoi c'est pas... Sénat français, c'est... Pourquoi tu penses que c'est pas pareil? Ici, on n'a pas de chiffres. Tu vas comparer le Sénat gabonais. Le Sénat français, c'est strictement honorifique, quoi. Le gars qui travaille... Tu as vu comment tu as déjà commencé avec les L'institution qui travaille là-bas, c'est l'Assemblée nationale. Tu as vu que tu as déjà commencé. Tu as déjà commencé avec les idées. Tu es sérieux? Je te dis, en France, le Sénat n'est pas aussi fort que l'Assemblée nationale. Alors qu'aux États-Unis, le Sénat, c'est autre chose. C'est la puissance. Oui. Mais le Sénat gabonais, en fait, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien, en fait. Bah, parce que c'est là, ça n'a pas de sens. Non, faut pas dire que ça n'a pas de sens. Je vais partir là-bas et puis je vais demander les gars ont fait des propositions pour qu'on enlève le Sénat au Gabon. Oui. Il y a des gens qui ont fait des propositions dans ce sens. Oui. Oui. Donc, c'est pas moi, c'est pas moi qui dis ça. J'essaye d'écouter à gauche, à droite ce que les gens disent. Voilà. Donc, pour toi, quand on parle du Sénat américain versus Sénat français, Sénat français n'a pas de... Pour avoir étudié les régimes politiques contemporains et surtout le droit constitutionnel comparé, le Sénat français, c'est loin d'être aussi fort dans la gestion du pays que le Sénat américain. Bah ça va. Et oui, peut-être le mode de gestion est différent parce qu'après, ça fait quand même des années. Le mode de fonctionnement. Oui, le mode de fonctionnement est différent. Peut-être parce que le Sénat américain est là depuis. Oui, mais qu'ils ont des textes plus solides. Vas-y, allons-y pour le versus. Alors pour le Sénat français, donc le Sénat c'est une assemblée représentative. C'est la deuxième chambre du Parlement français. La première étant l'Assemblée nationale. Donc pour désigner ce système de double représentation de la France et des Français, on parle ici de bicamérisme. Donc les deux chambres du Parlement assurent exactement les mêmes fonctions. Donc examiner à fond les lois et les modifier, approfondir les grandes questions nationales et contrôler l'action du gouvernement. Mais à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat défend en plus les intérêts des communes, des départements et des régions. Et c'est ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Voilà. Donc l'Assemblée nationale, quant à elle, dispose du dernier mot sur le vote des lois. Cela veut dire que c'est elle qui décide au cas où le Sénat et l'Assemblée ne seraient pas d'accord. Donc ainsi, pour résumer, les sénateurs représentent, enquêtent, délibèrent, légifèrent et aussi contrôlent. Après, on a la création. Le Sénat français et le Sénat américain. Qui est le plus vieux selon toi? Le Sénat américain. Ah oui, 1799. Non, c'est abusé. On est en 2023 et le Sénat américain existe depuis le 4 mars 1799. 1789. 1700. Mais c'est la même année où il y a eu la Révolution française, la prise de la Bastille. Mais c'est abusé, c'est loin en fait. Et le Sénat français, tu penses à quelle année? 1988 ou... Non, 58. 58. Oui, 1958. Donc, 4 ans après la Constitution de 54. Donc, tu vois, on a 1789 et 1958. Tu vois qu'il y a une différence. Et puis, quand tu parles de fonctionnement, après, tu parles de fonctionnement, en fait, quelque chose qui existe depuis 1789. On est en 2023. Tu espères que le mode de fonctionnement soit comment? En 89, le Sénat américain avait 200 ans. On est loin. C'est chaud, c'est chaud. On est loin. Et on a donc on va dire quoi, le président du Sénat en France, il est élu par les sénateurs et c'est Gérard Larcher depuis 2014 et le Sénat américain. Le vice-président des États-Unis, c'est le président du Sénat, mais il ne vote que pour les départager, donc départager les inégalités. Et on a qui? Kamala Harris. Donc c'est depuis le 20 janvier 2021. Mais elle est forte, hein, la femme. Je compte son nom un peu partout. Et les groupes politiques. Tu penses qu'on a combien de groupes politiques dans le Sénat français? Bah, le nombre de groupes politiques qu'on a à l'Assemblée nationale. Combien? Je sais pas. On a 9 groupes. Bah, c'est sûr. 9 groupes, en fait, et il y a certains, en fait, comme le REP, avec 133 membres. Et on a un petit groupe, là, le RASNA, qui a seulement 4 membres. Bah,
Il y a seulement 4 membres. Et pour le Sénat américain, donc on a la majorité avec 51, donc les démocrates 48. Les démocrates et les républicains. Et les indépendants, donc 3. Il y a les indépendants. Oui, il y a les indépendants, ils sont à 3. Ils sont seulement à 3. Et on a oui, donc... mais ils jouent un grand rôle. Hein. Si vous Ah êtes, oui, la si fraîche, vous êtes il y a 3 égalité, personnes. non, attends, si vous êtes Attends. égalité, Oui. et que les 3 là peuvent départager, c'est chaud. Hein. Non, Dafresh, attends, la majorité, on a 51 membres et la minorité, 49 membres. À l'intérieur, donc les républicains, donc 49 membres. Et dans la majorité, donc les 51, on a 48 démocrates et 3 indépendants. Tu penses que les 3 indépendants ont quel poids? Non, je dis au cas où il y a ballottage, Oui. ils peuvent jouer. Bah, le tennis. Non. Si vous arrivez à un niveau où vous êtes égalité Mhm. et que c'est les 3 indépendants là, s'ils choisissent, surtout dans le vote des lois, tu vois, Oui, si dans le vote des lois c'est chaud, oui. les indépendants là peuvent gérer. Ils Tu peuvent pe- faire basculer le. Tu penses le qu'on vote. ne va pas d'abord faire passer les indépendants? Non, tu sais que le Sénat américain, il vote les lois. Non? Oui. Genre, par exemple, il faut aller encaisser le Sénat. On s'adresse au Sénat. Au Sénat. C'est le Sénat qui gère l'argent Mhm. du président. Oui, Tu vois. L'argent de l'État fédéral, c'est le Sénat qui gère ça. oui. Donc, si le président américain, il veut l'argent, il demande au Au Sénat. Sénat. Est-ce que c'est partout pareil ou bien c'est seulement Non, le on Sénat? te parle des États-Unis, non? Non, Donc, il va faire son discours au Sénat. oui, Tu pour vois. demander l'argent pour Voilà. tel projet. Voilà, Oui. voilà pourquoi on a crié sur Donald Trump quand il a fait le mur. Tu vois, le mur entre le Mexique, le mur qu'ils ont niqué Donald Trump avec ça, qu'eux-mêmes ils sont en qui train de ont- continuer. Voilà. Alors qu'il a dit que c'était pas bien. Tu as vu dans Oui. Donc, en fait, le président, quand il a besoin de sous pour un projet, il passe devant le Sénat et puis Il demande au s'explique. Sénat. Oui, Il il demande- justifie, là, il justifie le budget qu'il demande. C'est pas partout pareil, on dirait. Non, c'est pas partout. C'est pas partout pareil. Non. Le Sénat français donc fait partie du Parlement français qui est le pouvoir législatif du pays. Donc il siège au palais de Luxembourg à Paris. Et le Sénat américain fait partie du Congrès des États-Unis qui est le pouvoir Voilà. législatif du pays. Et le Sénat se Et le réunit dans Congrès- l'aile nord et le du Congrès, Capitole. c'est quand tu regroupes le Sénat et la Chambre des représentants. Mm. Voilà, tu mélanges, là tu fais le Congrès. À chaque fois que j'ai écouté le Congrès américain dans un film, c'est que c'était fort. Et qu'il y avait toujours... Mais c'est C'est normal que que c'est c'était fort. fort. Ça veut dire que la Chambre des représentants, ce qu'on appelle les députés, Oui. ils se regroupent avec les sénateurs Uh-huh. pour décider de ta situation. Oui. Comment ça ne va pas être fort? C'était vraiment fort parce que même dans Murder avec Annalise Keating, tu sais, les avocats et tout ça, là, ils sont contents quand tu pars au tribunal et autres. Mais après, elle est partie, je pense, à la Cour suprême. Ou Non, la- ça c'est différent. Ça, c'est différent. Mais elle est Ouais. partie à la Cour suprême, mais elle a vu ça comme si c'était genre... Elle est partie à quelle Cour suprême? La Cour suprême fédérale ou bien la Cour suprême d'un État? Non, on dirait la Cour suprême fédérale. D'accord, là c'est chaud. Oui. Parce qu'elle a dit c'est peut-être la première, la dernière fois qu'elle va... Parce qu'eux, ils ne se réunissent pas n'importe comment. Quand le dossier arrive là-bas, c'est que c'est... Non, quand le dossier... Et puis on dit, oh yeah, oh yeah, oh Oui, yeah. oui, oui, et qu'ils sont indépendants parce qu'à un moment donné, il y a un juge qui parlait, puis il a dit on, et puis un autre qui dit non, tu ne parles pas en mon nom. Le film est intense. Donc, on poursuit avec le versus. D'après toi, il y a combien de sénateurs au Sénat français? Il n'y a Le pas Sénat. 120. Il n'y a jamais eu même moins de 200. Au Sénat français. Oui. Ah, En ce moment, ils sont à 348 sénateurs. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a 300 collectivités territoriales. 348 Ouais, sénateurs. bah, c'est la France, c'est quand même. Oui. Et il y a combien de... Chaque sénateur représente une collectivité Oui. territoriale. Oui. non? D'accord. C'est énorme. Et après, les députés, ils sont plus nombreux même que les sénateurs parce qu'ils sont à plus de 570. Oui, les circonscriptions politiques. Ah, c'est fort. Hein. Donc, les sénateurs français sont élus pour un mandat de 6 ans. Et pour toi, les sénateurs américains, ils sont en nombre de combien? Plus ou moins que les Non, sénateurs? attends, parce qu'il y a une situation. Le Sénat fédéral, ils ne sont pas 51 ou 52, Ils sont 100, 100. oui. Il y a 2 sénateurs 2 par pour État. chaque État. Ah, Oui. voilà, je comprends. Oui, tu vois que c'est... Oui, parce que les États sont grands. Oui. Et donc, on a besoin de 2 sénateurs par État. Mhm. Mais je pense pas. Mais c'est- Non, je pense qu'il y a des États qui ont plus de Ils sénateurs ont dit que que les d'autres. sénateurs sont libres. Bon, ils sont libres pour un mandat de 6 ans et il est composé de 100 sénateurs, 2 pour chaque État. Donc, ouais. Joe Biden, il était sénateur de 1973 à 2009. 1973 Il a fait 36 ans sénateur. 1960, c'est 1973. Le premier mandat de Joe Biden.
Mais il est dedans depuis. René est dépassé. Il est dedans depuis, donc Il le est Sénat. sénateur depuis 1973. C'est-à-dire que le gars là, toute sa vie, il a fait la politique, il Ouais. n'a rien fait d'autre. Toute sa vie. Ouais, c'est qu'il connaît les lois. Ouais, il connaît bien le système politique américain. En tout cas, ça, tu peux pas. Et puis les profs de droit constitutionnel, donc c'est chaud. Voilà. Au Sénat américain, est-ce que tu penses qu'on a déjà exclu ou bien tu penses qu'il est normal d'exclure un sénateur? Je ne sais pas si on a déjà exclu des sénateurs, mais je sais qu'il y a des sénateurs qui ont été trempés dans des histoires, dans des scandales. Aux États-Unis, on a déjà exclu 15 sénateurs. 15, en fait, depuis 1789. Et il y a un qu'on appelle William Blount et on l'a exclu pour trahison. Donc le gars, il est plus sénateur. Et on va s'intéresser donc à la rémunération parce que oui, on aimerait savoir si combien est-ce qu'un sénateur touche. Un sénateur français, selon toi, il est payé à combien? Je sais pas, disons, par mois, on va dire 15 000 euros. 15, non, il est payé à 7 605 euros. Donc, décomposé comme suit. Donc, on a d'abord l'indemnité parlementaire de base à 5 900 euros. On a l'indemnité de résidence à 177 euros. Et on a l'indemnité de fonction à 1521 euros. Et certains qui disent toujours, parce que je regardais un peu les commentaires, que c'est abusé, en fait, qu'ils ont l'argent par mois, tu as 7 000 euros. Non, certains disent que c'est abusé et d'autres qui disent non, c'est pas abusé, on doit même revoir à la hausse en fait. Parce que là, le coût de la vie a augmenté. Et du côté des États-Unis, en 2022, le salaire annuel de chaque représentant était de 174 000 $. Annuel? Oui. Ah d'accord, ok. En France, tu as donné par mois? Oui. Ouais, bon, Mais si ça on va être- exprime le salaire à par an. En ce moment, le dollar, c'est pas quand même. Je sais pas, hein. Le dollar doit être dans les 600. Bon, on va mettre à 550, c'est pas grave. Donc, en fait, il a 95 millions. Divise par 12. Divise par 12. Il a 7 millions, c'est rien. C'est à peu près comme le salaire du France. Ouais, il a 7 millions, 7 millions. Ah, tu dis 7 Non, c'est millions, que- c'est rien. René, toi, tu gagnes 7 millions. Rien. Non, mais 7 je suis millions, c'est rien. animatrice et voix off d'Afresh. Lui, il est sénateur. Alors, le président de la Tu connais Chambre... combien un animateur gagne en France? Un animateur de genre il s'appelle comment? Diffoul de Skyrock. Diffoul, il gagne Ou combien? bien Manu de Énergie. Il gagne combien? Bon, on va pas parler de Yobidi encore. Diffoul, il gagne combien? Ou bien Cyril Hanouna. Bon, à peu près. À peu près, Diffoul, il gagne combien? Je sais pas. En tout cas, ils sont pas moins payés. Ils sont pas moins payés que les sénateurs français. Un animateur français gagne plus d'argent qu'un sénateur français Dans les grandes radios. dans les grandes radios. Oui, Et dans parce les que grandes là, radios, dans les grandes télés. oui, parce que là, après, on parle de sponsoring, de partenariat Mais et alors, autres. pourquoi Donc, tu le dis salaire non? n'est pas fixe. Pourquoi toi tu dis non, je suis une simple animatrice radio? Non, j'ai pas dit que je suis une Quand simple. tu dis 7 là-bas, millions, c'est pas beaucoup. non, mais en fait, quand tu parles bien en France et tout ça, dire que les entreprises communiquent beaucoup dans les émissions, sponsorisent beaucoup les émissions, en fait, font les partenariats. Alors qu'ici, c'est pas trop le cas. En fait, on a des entreprises qui refusent même de communiquer. Donc, l'argent rentre comment? Le président de la Chambre des représentants. Donc là, on est toujours du côté des États-Unis et les chefs de la majorité et la minorité gagnent plus de 223 500 $ pour le président. Donc, et Par an, hein? Oui. Ah, d'accord. Et 193 400 $ pour les leaders de parti. Donc, la rémunération des leaders du Sénat est identique. Donc, on a des personnes qui gagnent 223 500 $ par an. Ça veut dire que le gars, il a peut-être minimum 15 millions ou 20 millions par mois. Après, essayez un peu de regarder aussi. Le sénateur gabonais gagne Je ne combien? sais pas. Merci René Ruth avec nous ce matin C'est sur les pas pourquoi. 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. C'était le versus du jour. On comparait donc le Sénat français et le Sénat américain. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.